Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors très succinctement et rapidement, il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi à l'intérieur de moi. Je travaille sur mes croyances quasiment tous les jours et donc ça avance à tel point que j'arrive pas à suivre au niveau des vidéos et que quand je veux reprendre une croyance que j'ai faite il y a quelques jours, j'ai déjà oublié les trois quarts. Donc je vais essayer d'être schématique, c'est-à-dire de m'intéresser non pas à chaque croyance que j'ai faite, mais à ce qui est au-dessus, c'est-à-dire aux relations. C'est quand même là ma force, les relations. Donc, je vais y aller au marteau-piqueur un peu, mais je vais devoir revenir sur des concepts de base et essayer peut-être si j'ai le temps de rentrer là-dedans. Le premier concept, qui doit être très clair dans votre esprit pour pouvoir fonctionner au mieux dans cet univers, c'est que il n'existe qu'un type d'amour, l'amour inconditionnel, l'amour universel, j'ai envie de dire. C'est la vie elle-même, c'est cette énergie noire probablement qu'il y a dans 70% de l'univers quand même, qu'on n'arrive pas à matérialiser, c'est le cas de le dire, c'est de l'énergie, mais néanmoins, cet amour inconditionnel, en tant qu'être humain, nous y avons accès. N'oublions pas que nous ne sommes qu'un avatar de notre conscience, de notre source. Il détache une parcelle de conscience qui vient s'incarner dans la matière et qui revêt des scaphandres. Le fait de revêtir des scaphandres me fait oublier que j'ai toujours un tuyau qui me relie à ma source. À travers ce tuyau, j'ai plein d'informations qui arrivent. Mais j'ai aussi et surtout informations qui font un va-et-vient, puisque le but c'est aussi surtout que j'envoie des informations. Et dans ce tuyau, ce qui m'arrive surtout, c'est de l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour. Il n'y a qu'une seule source. Le grand tout, l'univers, est la source de l'amour inconditionnel. Ok. Et il vient à moi. Le problème, c'est que nous fermons ce tuyau. L'entrée est ici, notre chakra du cœur. Et donc, notre conditionnement terrestre nous conduit à fermer ce chakra du cœur et à empêcher cet amour inconditionnel de venir à nous. En réalité, nous n'avons besoin de rien d'autre sur Terre. Alors, ça, c'est un point essentiel. Quand j'ouvre pas ce tuyau, parce qu'il est toujours là, quand j'ouvre le robinet, j'ouvre mon chakra du cœur, l'amour inconditionnel il est toujours en train de couler, mais je le sens rentrer en moi. Ce n'est pas l'amour ou l'énergie de ce qu'il y a autour de moi que je sens. Quand j'ouvre mon cœur, je sens l'amour inconditionnel qui rentre en moi. L'amour est donc quelque chose qui n'est que chez soi. Je ne peux pas donner de l'amour inconditionnel à quelqu'un puisque c'est quelque chose qui circule à l'intérieur de moi. C'est de moi à moi, pour dire les choses crûment. Ça reste dans mon monde. Donc je peux pas te filer un truc qui est là parce que c'est que pour moi et qu'avec moi. Mais vous allez voir qu'il y a une nuance et cette nuance est essentielle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment tout notre conditionnement terrestre nous interdit d'ouvrir ce chakra du cœur. Nous apprenons que la souffrance est première, nous apprenons que nous vivons dans un monde hostile. Ah bon? Parce qu'en réalité, pas du tout. Mais nous avons un film que nous projetons sur l'écran blanc de la vie qui est que le monde est hostile. Et c'est normal, puisque la négativité veut nous amener à ces pensées-là, puisqu'elle manipule notre mental. Donc, nous créons un film de souffrance, et à partir du moment où je suis dans la souffrance, c'est-à-dire piloté par ma négativité, mon chakra du cœur se ferme. Bah oui, pourquoi? Parce que pour s'ouvrir, mon chakra du cœur, il a besoin d'une détente, quelque part, une détente intérieure.
On peut appeler ça l'acceptation, on peut appeler ça le pardon. Il a besoin d'un lâcher-prise. Or, quand je suis dans la peur, je suis dans la survie. Je suis pas dans le lâcher-prise. Je suis dans la tension. Et ça se referme. C'est aussi bête que ça. Si je me sens bien, ça s'ouvre. Si j'ai peur, ça se referme. Ouais, mais il y a des fois, Sandrine, moi je me sens bien, c'est pas pour ça que je sens mon cœur grand ouvert. Vous ne vous sentez pas en réalité. Vous avez l'impression, très en surface, d'être bien, c'est-à-dire que comme vous avez coupé votre connexion à vous-même à ce niveau-là, là ça va à peu près. Mais en dessous, il n'y a pas d'en dessous. Donc non, vous n'êtes pas bien. Vous ne communiquez même plus avec votre chakra du cœur. Je vais pas m'étendre sur cette partie-là. J'ai fait assez de vidéos qui parlaient de nos croyances et pourquoi on se coupait de notre propre amour. Le troisième point, et là c'est l'essentiel, sans doute. L'amour des autres. Bah ouais, mais moi je veux aimer les autres, je veux être aimé. Nous voulons, et je dis bien nous voulons parce que c'est de l'ego. Notre cœur, il ne veut rien, d'accord? Il est. Mais nous voulons. Donc c'est de l'ego. Aimer et être aimé. Déjà, si l'amour c'est qu'ici, comment on fait pour aimer et être aimé? Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de l'amour. Arrêtons d'employer ce terme de je t'aime, non. C'est la même chose que donner, dont j'ai déjà parlé récemment, cette découverte que j'ai faite hallucinante pour moi, que donner, en fait, ce n'est pas donner. Donner, c'est mettre une emprise, un grappin sur l'autre. Eh bien, j'ai découvert qu'aimer, c'était la même chose. J'ai découvert clairement, je le subodorais, je le sentais, mais voilà, clairement. Pourquoi? Je dis qu'aimer, c'est mettre le grappin. Parce que déjà, l'amour inconditionnel, c'est là, c'est que là. Qu'est-ce qui se passe quand j'aime quelqu'un? Si je suis dans l'amour inconditionnel, je n'ai pas d'attente sur cette personne. Je ne veux rien, juste, même pas son bonheur au sens où ça a un impact sur moi. Moi, je suis dans l'amour, donc quoi qu'il lui arrive, je suis dans l'acceptation, parce que c'est la même chose. C'est cette foi mais cette foi pas mentale, cette certitude que tout est comme ça doit être. Ouais, mais il y a des horreurs, Ce sont pas des horreurs, ce sont des choses qui se passent à un certain niveau vibratoire parce que ça correspond à ce niveau. Prenez ça comme de la mécanique. Quand il y a deux fourmis de deux fourmilières différentes qui se voient, elles vont s'affronter. C'est juste parce que ça fonctionne comme ça chez les fourmis. Chez les humains, pilotés par leur négativité, que nous portons, tous les êtres humains portent une charge de négativité, plus ou moins forte. Et cette charge les pousse à certains comportements, et on ne peut pas y échapper. Quand la négativité atteint une certaine force, une certaine intensité, on n'est plus dans le libre arbitre. Et moi qui vous parle, je fais le yo-yo tous les jours entre le moment où je suis dans le libre arbitre, chose que je n'étais pas il y a 20 ans. Il y a des moments, il y a des moments, je ne peux pas dire souvent, il y a des moments où je suis dans le libre arbitre. Et puis il y a des moments, surtout quand on s'achemine vers le soir, surtout quand je commence à être face à un écran, je vous expliquerai pourquoi bientôt, je perds mon libre arbitre. Ma négativité a repris de la force. Alors pourquoi? Je vous invite à regarder les vidéos qui parlent de comment diminuer sa négativité sans libérer, ou je ne sais plus le libellé exact. Mais donc à un moment donné, tac, un faux pas, elle reprend de la force et je ne suis plus qu'une marionnette. En tant que marionnette, nous n'avons aucun choix. Est-ce que c'est mal? Non. C'est ni mal ni bien, c'est juste de la mécanique. Quand je passe la première et que j'appuie sur l'accélérateur en ayant débrayé, ma voiture avance. C'est mécanique. C'est ni bien ni mal. Bon, je m'étends pas là-dessus non plus.
Donc, nous sommes pilotés par cette négativité, cette charge négative, plus ou moins grosse suivant le lot de mémoire intergénérationnelle, la pochette surprise que nous a réservé notre famille, parce qu'on ne le sait pas avant de s'incarner. Poum, on arrive. Sachant que notre famille, je le rappelle, est à notre niveau vibratoire, c'est-à-dire pour moi qui était dans un rejet total, est-ce que j'en suis sortie? Je ne crois pas. Il y a encore beaucoup de rejet de moi-même, donc des autres, donc je me sens rejetée par les autres, etc. Bref. Donc ce rejet m'a fait choisir une famille, m'a fait atterrir dans une famille qui a les mêmes vibrations, mais il y a en plus les mémoires intergénérationnelles, ça on ne le sait pas avant de s'embarquer, c'est la pochette surprise. Ok. La négativité qui va avec les mémoires et avec la vibration que l'on a avant de s'incarner. Pour survivre, je rappelle qu'elle a besoin d'émotions de basse vibration. Donc, elle va faire tout à la marionnette pour que cette marionnette aille dans des endroits mauvais pour elle, rencontre des personnes mauvaises pour elle, etc., etc. Elle va la piloter vers la négativité, de plus en plus de négativité. Ok ? La loi de l'attraction jouant à plein là-dedans, je ne sais pas si la négativité a vraiment une intention. Elle a une, une conscience frustre, animale presque, très très sommaire, mais il y a quand même une conscience. Donc il y a quand même, elle est rusée, pas intelligente mais rusée. Donc elle vient toujours en douce s'infiltrer, toujours elle vient en douce, par derrière, pour s'infiltrer et on ne la voit pas arriver. Et c'est ça qui est très difficile, pour garder son libre arbitre. Bref, donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je donne à quelqu'un, en réalité, qu'est-ce que je fais? Je vous en ai parlé dans la vidéo concernée. Je mets une emprise. Alors, cette emprise, donc je vous ai dit, c'est un canal qui ne va pas de mon cœur, il va plutôt de mon premier chakra ou de mon deuxième chakra, je ne sais pas trop, c'est plutôt en bas. Je vais mettre un canal avec l'autre et je vais envoyer quelque chose, des informations sur un premier plan conscient qui va être « Oh, je t'aime bien, t'es gentil, ah, bravo, gna gna » ou des informations carrément négatives. Il y a une énergie qui va véhiculer cela, une énergie. Et en dessous, il y a aussi la négativité qui va venir en tant qu'énergie s'accrocher chez l'autre. Et de là, pomper l'autre et se mettre en lien avec la négativité de l'autre pour grossir. C'est une façon d'expliquer les choses, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, globalement, c'est assez proche de la réalité. On appelle ça le gna-gna coin-coin parce que on le sent, vous le sentez chez les gens qui sont gna-gna coin-coin. Ah, bah oui, même Pascal. Ah, bah attends, moi, je suis tellement content, j'aimerais bien. Tu veux ça, gna-gna? Cette façon d'être, de parler. Ou les gens qu'on appelle sournois. On sent qu'ils ont des intentions, on le sent, d'accord? On sent qu'il y a un truc où ces gens, vous connaissez cette expression. Oh là là, elle m'a mis le grappin dessus et alors elle m'a tenu la jambe pendant des heures. Mettre le grappin, tenir. Tout ça, la sagesse populaire nous parle d'une façon d'être qui est en réalité systématique. À 90%. Je vous expliquerai pourquoi. Elle est systématique à 90% parce que je suis gentille de dire 90, mais cette façon d'être, elle est, en réalité, vous la voyez quand je parle de gens sournois, de gna-gna coin-coin ou de gens qui mettent le grappin. Parce que vos champs de conscience sont pas toujours pas suffisamment, sont pas ouverts pour voir que c'est en réalité quasiment constant. Quasiment. Notre négativité qui veut se nourrir
a besoin, dès qu'elle commence à ne plus avoir assez à manger, par vous-même, il faut qu'elle mette des grappins. Comme avec une canne à pêche, hein. Nous sommes tous des pêcheurs au sens où nous allons tous lancer inconsciemment des lignes pour hameçonner les gens autour de nous. Nos relations sont des relations d'hameçonnage, de grappinage. Pourquoi? Parce que notre cœur est fermé à nous-mêmes. Fermé à nous-mêmes, ça veut dire fermé à l'amour inconditionnel. Et pourquoi notre cœur est fermé à l'amour inconditionnel? Combien de gens pendant des stages, j'ai vu passer qui me disaient, ou des cours de développement personnel qui me disaient, mais comment on fait pour s'aimer? J'arrive pas à m'aimer. Je n'arrive pas en fait à ouvrir mon cœur à moi-même. Qu'est-ce qui nous en empêche? Tout notre conditionnement. Toutes ces croyances que nous avons apprises sur le monde, qui nous dit c'est comme ça la vie, c'est comme ça les relations et c'est comme ça l'amour. Tout ça est mensonge. Tout ça est mensonge. Parce que si on retire notre tête, nous vivons l'instant présent et nous nous adaptons. Nous n'avons pas besoin d'un mode d'emploi sur c'est comme ça. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est ouf. Ça change sans arrêt, c'est l'impermanence constante, totale. Et c'est quelque chose qu'on surfe la vie. Constamment, on est là en train d'interréagir, c'est pas un bloc. Bref. Alors, la relation. Quand je te dis « Oh mon amour, je t'aime », qu'est-ce que je suis en train de dire? Je peux ressentir de l'amour pour quelqu'un en face de moi, mais ce n'est pas la présence de l'autre qui me procure cet amour. C'est que je m'autorise à ouvrir mon chakra du cœur à ce moment-là et je sens l'amour de la source. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, nous ne nous donnons pas d'amour. Quand tu me dis, si je suis de l'autre côté, quand je dis, mon amour, je t'aime, qu'est-ce que je sens? Je sens mon cœur plein d'amour. Mais mon cœur plein d'amour, c'est pas parce qu'il y a l'autre en face, c'est qu'en fait, mon cœur est ouvert. D'accord? Nous pouvons ressentir l'amour pour notre partenaire de vie, qu'il soit présent ou non. Ce qui veut bien dire que c'est pas lui, c'est nos pensées sur lui. Donc c'est encore quelque chose de mental. Quand je pense à quelque chose qui est agréable et positif, que ce soit mon partenaire de vie ou autre chose, je sens mon cœur qui s'ouvre. Donc ce n'est pas lui. C'est ma pensée. Agréable, mon cœur s'ouvre. Ok? N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. De l'autre côté, quand mon chichi d'amour me dit « Ah, mon amour, je t'aime », je sens mon cœur qui s'ouvre. Bah oui, il m'aime. Non, ce n'est pas son amour qui me fait ouvrir mon cœur, c'est l'autorisation. Dans notre conditionnement, nous avons appris que nous n'avions pas le droit de nous aimer tels que nous sommes, des petits. Tu dois être sage, tu dois devenir quelqu'un de bien, tu dois être une bonne personne, tu es responsable du bonheur de tes parents. Enfin, j'ai fait tellement de vidéos sur tous nos conditionnements dès l'enfance, j'espère que vous avez une vision plus claire. À partir de là, je dois changer. Je suis pas parfaite tel que je le suis, tel que je suis. En tant qu'adulte, on retrouve, vous vous trouvez parfait? Non. Il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses où on voit, bah oui, non, là, j'ai des défauts. Je peux avoir quelques qualités, mais je suis tellement imparfaite et puis j'arrive pas à tout faire bien. Et notre conditionnement, piloté par notre négativité, nous emmène à essayer d'atteindre des objectifs impossibles à atteindre, qui provoquent donc
de la souffrance, c'est-à-dire des émotions négatives qui nourrissent notre négativité. C'est son but. Quand je ne cherche rien, quand je ne veux rien, quand je suis juste là et que je m'adapte, je ne souffre pas. Et je suis dans des hautes vibrations. Ce qui veut dire, pourquoi je n'ai pas mon cœur ouvert en permanence? À cause de mes croyances. Et dans ces croyances, il y a une croyance forte, une croyance racine qui dit bien égale récompensé. Ça veut dire en clair que si je fais bien les choses, je suis quelqu'un de bien, je vais recevoir du positif. Et en particulier de l'amour, ce qu'on appelle l'amour, mais qui n'existe pas. De l'amour. C'est-à-dire une énergie. Je vais en reparler. Ok, alors quand l'autre me dit je t'aime, alors je suis aimée. Alors ça veut dire quoi? Inconsciemment, je suis quelqu'un de bien alors. Ah si je suis quelqu'un de bien, mais j'ai le droit d'ouvrir mon cœur. Et mon cœur s'ouvre. Et je sens l'amour inconditionnel de ma source, pas l'amour de la personne en face, parce qu'il n'y en a pas. Il y a deux cas de figure, qu'on soit bien clair. Deux cas de figure. L'amour inconditionnel de ma source, je le sens. Et c'est ça qui fait que je sens de l'amour et que je me sens bien. Quand l'autre est en amour avec moi, il est donc avec un cœur ouvert. Et il est donc plus ou moins ouvert, c'est pas totalement, c'est plus ou moins. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on est dans l'amour inconditionnel, on est comme une torche. On illumine autour de soi. Alors, plutôt qu'une torche c'est directionnel, imaginons une énorme ampoule lumineuse. Tout ce qui rentre dans mon champ de lumière reçoit cette lumière, mais je lui ai pas donné. Moi, j'ai rien donné. J'ai juste été lumière et l'autre rentre dans ma lumière. D'accord? Je donne rien, je suis lumière, je suis amour. L'autre rentre dans mon champ et qu'est-ce qui se passe? Il sent cet amour, mais c'est pas un amour qui est donné, c'est pas un amour directionnel. Il sent de la lumière en lui, automatiquement, un, par mimétisme, deux, parce que ses croyances lui disent « Ah, mais tu es aimé, alors tu es une bonne personne, tu as le droit d'ouvrir ton propre cœur. » Et qu'est-ce qui se passe? Son cœur s'ouvre et il sent sa propre lumière rentrer en lui. Mais en réalité, ce n'est jamais l'autre qui nous donne de l'amour. Mais pourtant, des fois, l'autre, quand même, moi je sens sa chaleur, son énergie. Oui, il y a une énergie qui passe, mais ce n'est pas de l'amour. Et cette énergie, c'est l'énergie de la négativité. C'est un peu comme une pomme empoisonnée avec Blanche-Neige qui apporte une belle pomme. Ça a l'air magnifique et en fait, c'est du poison. C'est du grappin déguisé en pomme, en belle pomme rouge. Attends, Sandrine. J'imagine bien là votre résistance intérieure en vous disant non mais attends, ça veut dire quoi? C'est horrible, faut plus avoir de relation avec les autres. Pas du tout. Ça n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'amour, il n'est que là. Ce que nous échangeons, l'énergie que nous échangeons, ce que nous appelons dans notre conditionnement de l'amour, c'est en cela que c'est la belle pomme. Ça a l'air d'être de l'amour, c'est magnifique. Non. C'est du grappin piloté par la négativité qui veut se nourrir. Ok. Est-ce que toutes les relations sont du grappin pour se nourrir? J'ai été un peu dure tout à l'heure quand j'ai dit quasi systématique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai si vous êtes suffisamment nourri par vous-même, si vous avez suffisamment d'énergie en vous, vous n'allez pas mettre le grappin sur tout le monde autour. Ce grappin, ça porte aussi un autre nom. Attente. Quand j'attends des choses des autres, des gens autour de moi, ou de la vie même, je suis en train
de pêcher. Je suis en train de lancer ma ligne sans m'en rendre compte. Et c'est magnifique parce que ça me permet de survivre. Mais je suis dans le stade pêcheur. Ok? Il y a des moments où vous n'avez pas d'attente sur l'autre. Heureusement quand même. Il y a des moments où on n'attend rien, on est juste là, on partage un bon moment. Ok. Par contre, quand on est très fatigué, on va aller à la pêche. Enfin, très fatigué. Quand on a besoin d'énergie, on va à la pêche. Automatiquement. L'organisme a besoin de se ressourcer. Alors soit je vais dormir, mais généralement je continue à bosser. Donc il va falloir que je pêche quelque chose pour récupérer de l'énergie. Je suis désolée parce que cette vidéo, je le sens, est déjà un peu longue et c'est pas tout à fait fini. Je vais la compléter par une deuxième parce que c'est quand même un sujet... c'est surtout comment on sort de ça qui sera le sujet de la vidéo suivante. Mais donc, je mets mon grappin quand je suis fatiguée. Je mets aussi mon grappin quand j'ai besoin de me sentir aimée, valorisée, reconnue, validée. C'est-à-dire, c'est toujours une histoire d'énergie à la base. Quand je n'ai plus beaucoup d'énergie, je vais avoir des attentes. Mes attentes, en fait, ce sont des besoins qui doivent être remplis par les autres. Et ces besoins, je crois que j'ai besoin d'être aimée par les autres. Mais non, si vous avez compris ce que je vous expliquais au début de la vidéo, je n'ai pas besoin d'être aimée par qui que ce soit. Ce n'est pas de l'amour. J'ai besoin d'une autorisation à ouvrir mon cœur. Et ça va prendre des formes différentes, des compliments, des retours, un sourire, une validation, des résultats, etc. C'est-à-dire tout ce qui dans mon conditionnement, si je liste, me fait me sentir fière de moi, me donne de l'estime de moi. L'estime de soi, c'est l'autorisation. Notre conditionnement nous a appris à la chercher à l'extérieur de nous, cette autorisation. Et c'est pour cela que nous sommes dans une totale dépendance aux autres, puisque, et je vais m'arrêter pour cette vidéo-là, sur ces propos-là, parce que nous apprenons dès le plus jeune âge que nous ne sommes pas assez bien, pas des êtres parfaits, que nous devons être autres et atteindre des objectifs. À partir de là, mon cœur n'a plus le droit d'être ouvert. Ma valeur commence avec un zéro, un néant. Et je vais constamment essayer de retrouver assez de valeur pour ouvrir un peu mon cœur et je redescends. Je fais le yo-yo. Le yo-yo comme un noyé, comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer, qui respire une goulée d'air et qui retombe, et qui se débat et qui réaspire. Voilà nos vies. C'est terrible. Tant que nous n'avons pas appris que nous n'avons pas besoin d'un sésame, parce que tout cela n'est qu'un conditionnement, un lavage de cerveau, nous sommes déjà en train de se noyer dans la survie. Nous vivons dans la peur, ce qui renforce le fait, quand j'ai peur, je suis dans la tension, donc mon cœur se ferme. Vous voyez ce cercle vicieux? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais tourner tout de suite la vidéo suivante qui va essayer d'avancer sur comment sortir de ça. Très belle semaine à vous, à bientôt.